Et Caïphe était le grand prêtre à l'époque où Jésus a été jugé et crucifié. Son nom était José Caiaphas, et il était fils dans la Lot, avec qui il était apparemment fortement associé. Caiaphas est censé occuper la position du grand prêtre pendant environ 18 ans. Entre 18 et 36 après J.C., Caiaphas était toujours le grand prêtre lorsque les premières persécutions contre les chrétiens ont enregistré au début des Actes des Apôtres. Il a finalement été déposé par Vitellio. Chronologiquement, Caiaphas apparaît pour la première fois dans la Bible, dans Luc, chapitre 3, verset 2. Dans ce texte, l'évangéliste parle du début du ministère de Jean-Baptiste et fait une citation inhabituelle en disant que les Annas et les Caïphas étaient de grands prêtres à cette époque. De toute évidence, ce n'était pas l'erreur d'un écrivain biblique. Cette phrase reflète simplement la réalité de l'époque. Annas avait été déposé des années plus tôt, mais elle restait un grand prêtre aux côtés de Caiaphas. Cette permanence, cependant, n'était pas officielle. Mais elle était réelle. Alors que les Caïaphas occupaient la position du grand prêtre, son beau-père, Annas, a continué à exercer une autorité de création à son, peut-être encore plus grand. Certains croient que Caiaphas était le grand prêtre, mais Annas l'a conduit dans les coulisses. Dans les passages bibliques dans lesquels il est mentionné, il est possible de voir qui étaient vraiment des grottes. Caiaphas était une personne méchante et manipulatrice. Il ne fait aucun effort pour obtenir ce qu'il voulait. Cela ne dérangeait pas de manquer de justice et de verser du sang innocent tant que ses intérêts étaient protégés. Le comportement rusé, opportuniste et terrible de Caiaphas est clair dans la façon dont il défendait la condamnation de Jésus. Il a déclaré que Jésus devrait être sacrifié pour le bien de la nation. Mais Caiaphas a pensé au bien-être du peuple. Leur gadget avait un objectif extrêmement égoïste. Il est possible qu'il ait peur que Jésus-Christ puisse précipiter une révolution dans laquelle Rome se retournerait contre Jérusalem et menacer son réconfort. Face à la discussion dans la Sanhédrin, Caiaphas a dit que si Jésus continuait vivant, la nation périrait. Mais l'apôtre Jean déclare que les paroles des Caiaphas avaient un sens qu'il ne connaissait même pas. William Hendrickson dit que Caiaphas a donné un sens à ses paroles, mais Dieu en a donné un autre. Dans les lèvres des Caiaphas, ces paroles ont été prononcées avec un ton pervers, et il n'a pas été acquitté de la culpabilité d'être l'un des responsables directement de crucifier le Fils de Dieu. Mais dans la providence divine, ces mêmes mots exprimaient l'essence du plan glorieux de rédemption. C'est pourquoi l'apôtre écrit que même sans le savoir, Caiaphas a prophétisé que Jésus devrait mourir pour la nation, et non seulement par la nation, mais aussi pour rassembler dans un corps dont les enfants des enfants Dieu qui étaient dispersés. Ce qui est arrivé au Caiaphas dépeint la relation entre la souveraineté divine et la responsabilité humaine. Caiaphas a dit ce qu'il voulait vraiment dire. Il a agi librement comme sa nature pécheresse lui a permis d'agir. Néanmoins, à travers les paroles des Caiaphas, Dieu accomplissait ses décrets éternels. Le conseil de Caiaphas a eu un effet et a été suivi par des dirigeants juifs. Ils ont commencé à conspirer contre la vie de Jésus. Leur souhait était de pouvoir l'arrêter et enfin le tuer. D'une certaine manière, ils craignaient la réaction populaire face à une éventuelle arrestation de Jésus. Mais à cet égard, Judas Iscariote a installé comme un gant quand il le lui a proposé secrètement. Ayant assisté préliminairement devant Annas, Jésus a été emmené à Caiaphas. Caiaphas a présidé Sanhédrin, qui à l'époque cherchait une raison d'accuser Jésus. Ensuite, Sanhédrin a fondé son jugement sur de faux témoignages armés dans le but de diriger le Christ à mort. Jésus, il a refusé de répondre aux fausses accusations de dirigeants juifs. Ensuite, Caiaphas l'a interrogé sur sa position de Messie. Jésus a répondu au Caiaphas qui s'applique à lui-même un passage du livre du prophète Daniel. Donc, sans perdre de temps, Caiaphas l'a accusé de blasphème. Toute l'hypocrisie des Caiaphas a été révélée lorsque, à la fin du jugement, il a déchiré ses robes comme s'il était profondément triste, alors qu'il était en fait très heureux d'avoir obtenu la base de la condamnation de Jésus. Ayant été considéré comme une peine de mort devant la Sanhédrin, Jésus a été conduit à Pilate, le gouverneur romain de la province. À cette époque, il était clair que Caiaphas et les autres dirigeants juifs étaient jaloux de Jésus. Le grand prêtre Caiaphas est cité une dernière fois dans la Bible, dans le livre Actes des Apôtres. Il a été impliqué dans la persécution des apôtres et apparaît dans l'interrogatoire de Jean et Peter devant le Sanhédrin.